Et pour la halakha, on a ici une halakha, justement, puisqu'on va renforcer maintenant, comme disent nos chachamim, que celui qui répond à Meni Shmeraba, il annule tous les mauvais décrets. Et c'est marqué que là, le Chafetz Chaim il dit on ne peut pas imaginer combien on a des ennemis autour de nous et qu'on est sauvé grâce aux tfilot et aux amenim qu'on fait. Comme ça, il y a un Chafetz Chaim, il dit si tu peux imaginer combien de xérot on annule chaque fois qu'on vient au Bet HaKnesset et qu'on dit Amen et Amen Yeshmeraba. Parce que Amen Yeshmeraba, ça déchire un décret de 70 ans. Donc on a une halakha que assour de manger sans faire la bracha. Peut-être voilà une chose à être mitrazek, parce que souvent on peut oublier la première, mais plus souvent on peut oublier la dernière, parce qu'on arrive, on grignote, on dit bon je vais encore manger, après on oublie la bracha. C'est marqué assour de profiter de ce monde-là sans bracha. Et là il y a une chakira, une question qui est posée. Ma'adin, un homme il est dans un état où il ne peut pas faire la bracha. Il est à la douche, il a très soif, il veut boire. Est-ce que je peux dire, je dis comme ça, puisqu'il est anous, il est dans un cas où il ne peut pas faire la bracha, donc il est dispensé de la bracha. Comme on le trouve dans le Mordéchi, un grand chidouche, que si quelqu'un Shabbat, il a un habit de 4 vêtements, et il ne peut pas mettre les tzitzit, et il doit sortir, il a le droit de sortir sans mettre les tzitzit dans le vêtement. Pourquoi ? Parce que puisqu'il est anous, il ne peut pas attacher Shabbat, c'est interdit de faire un nœud Shabbat, donc ça le dispense de la mitzvah. Donc est-ce qu'on dirait dans les brachot la même chose ? Puisqu'il est dans un état anous, il est dans un endroit sale où il ne peut pas faire la bracha, donc il est dispensé de la bracha, ou bien tu dis non, c'est un issour, c'est un interdit. Un interdit, on ne peut pas dire, puisque tu es anous, fais un interdit. D'accord ? Si c'est juste une mitzvah de le faire, si je suis anous, je ne peux pas faire la mitzvah. Mais si c'est un interdit, et en fait, il ramène ici que le biur halacha dans Siman Samer Dalet et possède que Behemet c'est assour. Pourquoi ? Parce qu'il dit la mitzvah de faire une bracha sur de la nourriture, c'est pas juste une mitzvah, c'est une interdiction. Et comme la Gemara a dit dans brachot, assour lola adam sheyane mina olam hazeh blo bracha. Assour, comme ça dit la Gemara. Et la Gemara dit, et s'il a fait une erreur et il a mangé son bracha, qu'il aille chez un chacham. La Gemara a dit, mais à quoi ça sert d'aller chez le chacham ? Ha'avid le isura, tu as déjà fait quelque chose d'interdit. Il dit, non, tu vas chez un chacham qui va t'apprendre à ne pas faire quelque chose qui est interdit. Donc on voit de la Gemara que Behemet c'est un Issour Gamour. Et si c'est un Issour Gamour, on n'est pas dispensé dans un endroit comme ça. Contrairement au Tzitzit Shabbat, où c'est une mitzvah de le faire. C'est une mitzvah de le faire. Et que quand tu ne peux pas la faire, alors le Honès, il te dispense dans la mitzvah. Alors il y a dans ça des questions de celui qui est en deuil, Chas v'Shalom, un Onen, où on voit que là-bas il est patour de la bracha. Alors il dit le Mishnah, ou bien quelqu'un qui était tamé à l'époque de Ezra, où il fallait aller au mikvé obligatoirement, et on voit qu'il était patour de la bracha. Il dit le Mishnah Bura, là-bas on voit que lo atzrechu chachamim. Il y a des cas où chachamim ils ont dispensé la personne de la bracha. Mais quelqu'un qui est juste dans une situation un peu difficile, il faut qu'il sorte de sa douche, il se couvre, il fait sa bracha, et après il rentre. À tel point, la bracha est important. Et dans cette période, voilà, Chachamim disent que celui qui fait 100 brachot par jour, alors ça le protège et ça le sauve de tous les difficultés, tous les problèmes. Chazak ou Baruch. Kol Tov.